Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un nouveau témoignage de Delphine. Delphine qui a tout d'abord découvert mes vidéos sur la chaîne Gaïa Méditation, puis qui est aujourd'hui membre de ma formation Voyage Astral. Aujourd'hui elle va vous parler pour commencer de son approche par rapport au voyage astral, de ses différents ressentis et ses différents blocages. Et par la suite, dans une autre vidéo, elle vous parlera de son premier témoignage. Je vous laisse tout de suite avec Delphine. Bonjour à tous, j'apporte mon témoignage sur la chaîne de Romain pour motiver les troupes et les profils qui se reconnaîtront en moi. Je suis quelqu'un qui n'a jamais fait de sortie hors du corps étant petite, j'ai pas de propension naturelle à ça, j'ai pas non plus subi d'expérience de mort imminente. Je suis quelqu'un de lambda complètement. Par contre, qui s'est intéressé il y a plus d'1 an à ce sujet-là, au travers d'un film sur une autre chaîne YouTube. Et là, j'ai été scotchée par le sujet et aussi par le fait que les gens étaient vraiment dans un calme absolu et qu'ils en avaient retiré beaucoup d'avantages. Donc, en fouinant, en lisant, et ben, je suis tombée donc sur des récits et puis sur les vidéos de Romain qui sont un peu plus explicites. Donc, j'avais absolument toutes les clés pour faire une sortie. J'ai dû manger toutes les vidéos de musique subliminale, d'activation de la glande pinéale, etc. pendant 1 mois en fait, tellement j'ai été motivée. Et au bout d'1 mois, pile, j'ai fait ma première sortie. Donc par la méthode indirecte, parce que pour un débutant, la méthode directe, en tout cas ça n'a pas marché pour moi. Et puis ensuite, je voulais témoigner du fait que ma deuxième sortie a été beaucoup plus tardive que prévu. Ça n'a pas bien flatté mon ego, mais il a fallu que j'attende bien 2 mois et demi. Et ça m'a un petit peu déstabilisée. 2 mois et demi parce que, entre-temps, il y a eu des peurs qui ont ressurgi, notamment des peurs de petite fille, toute bête, de me retrouver dans le noir, la nuit, donc en méthode indirecte, peut-être face à des entités qui seraient dans ma propre chambre, enfin voilà. Il y a eu des blocages comme ça. Et puis il y a aussi eu le blocage en se disant si ça marche vraiment comme je le voudrais, c'est-à-dire très fréquemment, est-ce que je vais pas devenir folle? Et donc il a fallu que je comprenne ça, que je mette en lumière mes peurs, que je les accepte, que j'accepte d'en être encore là, par exemple, et de les nettoyer. Et après, eh bien, je pense vraiment que là, le processus, il est enclenché chez moi. C'est-à-dire qu'à force d'entraînement, à force d'y réfléchir, mon cerveau, qui n'est pas non plus tout jeune, c'est quand même largement conditionné. Et toutes les nuits où je tente un truc, il se passe quand même quelque chose. Et il se passe de plus en plus de rêves lucides, notamment. Donc, je vous encourage vraiment à continuer malgré tout, parce que ça nous fait vraiment comprendre qui on est. Et même, c'est le chemin qui est beau, même si vous ne sortez pas en astral, ça vous en apprend sur vos blocages, sur votre côté contrôlant par exemple, puisqu'il faut lâcher quoi. Et c'est une très belle expérience de vie pour cette incarnation-là, même si on parle de l'astral. Je trouve que dans notre vie quotidienne, après, ça nous apporte beaucoup sur nous-mêmes, sur soi. Voilà, donc je vous envoie plein de courage, d'énergie pour poursuivre l'aventure. Et merci au groupe aussi Facebook qui nous permet d'échanger parce que placer ce sujet-là en repas de famille, c'est parfois très compliqué. Voilà. À bientôt.